Voilà, c'est en train d'enregistrer. Bah, voici la decklist du finaliste dans le tournoi régional 2014 à Deckbox. Et le finaliste. Salut YouTube. Bon bah, Présentez-vous là. on a gagné le petit tapis, la petite boîte, qualif, rien dans les boosters. Bah, ce sera pour cette première place, ce sera avec un harpie contrôle anti-méta. Hop. C'est parti. Bah, déjà 3 Chandler obligatoire. Là, c'est sûrement la meilleure carte du jeu. Hop. Et puis ça parce qu'elle a écrit son. 3 Queens, 1900 points d'attaque, c'est celle qui permet de tuto le terrain obligatoire. Moi je joue avec 3 danseuses, ça se joue à 2 mais moi je préfère à 3, c'est ma carte préférée. Elle peut péter 2 MP elle toute seule, et elle passe sous les bottoms, etc. Avec le terrain. Ouais, avec le terrain bien sûr. Hop, 2 cyber pour les dames harpies qui sont dans le deck et une Lady One. 2 cyber, pourquoi? Parce que ça passe au-dessus des bottoms et c'est fait exprès en fait, elle peut se prendre les bottoms. Un monstre à 1008 plus le terrain ça passe à 2000, gros ton. Et en plus t'es obligé d'avoir 3, si tu veux jouer harpie, il faut 3 ladies dans le deck, et c'est les seules qui peuvent faire. Hop, ça c'est pour la partie harpie. Un Zephyros, c'est cheat dans le deck, c'est complètement fumé. Ça m'a fait, tu peux remonter n'importe quoi, tu peux remonter une clique hystérique, utiliser une même fois une clique hystérique pour, et en plus c'est une bête ailée, du coup tu peux faire 0 finizy. Je joue avec un seul dragon parce que ça me fait chier de l'avoir en première main. Tu peux l'appeler avec Chandler, Synchro X67 free. Et un Rayo parce que je joue anti-méta, du coup anti-tuto. Niveau 4. 1009 d'attaque, ça passe bien partout. Commencer avec ça, c'est génial. Hop. Ça c'est pour les monstres. Après 3 terrains, obligatoire. Terrain harpie. 3 sinistériques. La magie la plus forte du deck. Celle qui m'a fait gagner, enfin celle qui fait tourner le deck. À elle toute seule, elle peut tuto 4 cartes si elle est utilisée à son plein potentiel. Tu l'actives premier tour. Deuxième tour, tu la détruis, mais en général, tu la détruis tout de suite parce que faut pas trop la laisser sur le terrain. Tu la détruis avec le terrain, la plupart des temps. Et je joue seulement un élégant écotiste parce que avec celle-ci, avec le sinistérique, tu peux la tuto depuis le cimetière ou le deck. Du coup, ça suffit. Un Book of Moon. Pour des raisons connues. Et je joue pas Darkworld parce que je joue. Darkhold. Ouais, Darkhold. Je joue pas Darkhold. Hein? Trop noir. Je joue pas Darkhold parce que moi j'aime bien. Faut que mon but du deck, c'est de contrôler le terrain et si j'arrive pas à le contrôler, bah, j'ai perdu. Du coup, Darkhold ça va pas m'aider. Et on va passer sur les pièges. 3 kicks hystériques. C'est The Cart. La carte complètement fumée. Elle m'a fait gagner la plupart de mes parties. C'est une explosion de lave mais avec les harpies. Hyper fort. Fenlich. Trop fort. C'est hyper fort dans le méta. C'est la meilleure trappe contre le méta. Tu joues pas de Veiler en même temps. Je joue pas de Veiler, du coup Fenlich 3. Et tu peux les décide facile si l'autre il veut pas. 2 forces miroirs. Je joue pas de lance, du coup 2 trapstone. Et là c'est un peu la partie contrôle de Mistake Main Deck. Empêcher les tutos. En général j'arrive à péter mon sinistérique avant. Si je les mets tour 1 avec mon sinistérique, avec mon combo, je l'active après avoir fait mes trucs de tuto, du coup j'ai plus besoin de tuto après ça. Une attaque d'Icar parce que sinon plus ça fait trop. De détruire trop de monstres. Torrentiel, compulse, warning et bottom. Voilà, ils sont connus. Voilà. Hop. Extra deck.
3 Chidori. Complètement pétée cette carte, mais elle est complètement pétée. Elle libère tout l'extra deck parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui lui arrivent à la cheville. Beaucoup trop facile, ça gère 2 cartes, 3 cartes. Ça peut gérer 3 cartes et 1009 d'attaque, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà c'est cool quoi. C'est beaucoup trop fort. C'est The Carte. Contre les machines, tu gagnes. Des 0 fines. J'ai réussi à le mettre contre le roller 2 fois, même tour. Une qu'elle avait 4100 et l'autre 3005. Elle annule tous les effets de tous les monstres, elle fait ce qu'elle veut. Un peu trop de cheat. Ça va jusqu'à la prochaine stand-by, du coup elle craint rien. Et avec toutes les trappes que je joue, bah 1-101. N'importe quel deck qui est très Connu dans la méta actuelle. Bah, la carte qui m'a fait gagner la finale. Ah sérieux, t'as gagné avec ça? Quelqu'un qui rage. La carte qui est super fumée. Si l'adversaire il aurait 6000 points de vie, bah déjà tu mets ça, le mec il a monstre pression, il a pas de force miroir, tu l'invoques quand tu sais que tu peux contrer une force miroir ou si t'as trapstone, t'as easy, le cowboy est obligé dans un deck niveau 4, finisher, abyss de healer obligatoire, Mermaid. Contre tout ce qui cible le cimetière adverse. Voilà. Le loup sinistre, il est plus intéressant que dans les autres decks parce que moi j'ai que des BTL dans mon deck. Du coup il est plus fort que dans la. Du coup moi je me suis dit je le mets. Fort. Tu vois, je l'ai pas utilisé, cafard, mais c'est fort. Bah, typiquement contrôleur, t'aurais pu l'utiliser. Contrôleur j'aurais pu mais j'avais pas besoin. Mais c'est une carte, il y a beaucoup de gens qui la jouent pas, mais avec les rollers qui tournent, on sait jamais. Bon, moins fort qu'avant, roller, mais là on était surpris par le. Voilà. Le Dragoon, Génie Dragoon, c'est pour si j'ai le dragon en main, le dragon d'Amarpi, ou s'il est déjà au cimetière, j'ai déjà utilisé, je peux le reborn. Et si j'arrive à préparer une Chandler, bah, elle passe niveau 7. Hop, tu fais une autre X6-7 ou tu fais une X6-7 tu l'as en main. Vieille carte. Après le 3 des niveaux 7, Dracosac, Tac et Big Eye. Ouais. Ça un petit peu moins joué, mais ça reste fort quand même. Quand Dracosac il sert à rien contre certains decks, Dracosac c'est un jouet, du coup avoir un Master of Blade c'est pas trop mal. Passe au side. Side. Bah, demi-roi absorbant des lumières, obligatoire. Trop de lumière dans ce méta. Surtout contre Bujin. Bujin, Constellar. Bujin, Constellar, Thunder. Gâteau photon et Seigneur Lumière. Ah, Seigneur Lumière aussi, je l'ai mis. Pareil, Dark. tu l'as utilisé contre quoi? Evil Je l'ai pas utilisé, je suis pas tombé contre des Dark, mais c'est un Dark World. J'avais peur qu'il y ait un Ghost Trick parce que c'est casse-couille. Et puis voilà, c'est sympa à voir. De Rivality, Tu m'étonnes. joue des BTL Contre Mermail. contre tout. Contre tout, Mermaid, ça n'importe fait quoi. chier. Ouais. Contre le finaliste, je l'ai mis, mais elle m'est pas tombée dans les mains. T'en aurais chié. De Blackcorn, Ouais, le finaliste il est juste à notre gauche là. Il rage. de Blackcorn contre à peu près tout. Dans le méta, c'est plutôt fort. Voilà. Ça, c'est ce qui me vaut peut-être ma place de premier. J'ai gagné ça contre. J'ai top ça tour 0 contre Dragon Roller, il a rien pu faire. J'ai hésité à la mettre au dernier moment, je suis content de mon choix. Et après, le combo, absorption d'âme et fissure. Je les ai pas top. Pourquoi pas macro? Hein, parce qu'en fait, ça tue mon deck. Macro, ça envoie au cimetière mon sinistérique. Du coup, j'ai pas d'effet. Et j'ai besoin de mes monstres au cimetière pour activer mes clics hystériques parce que ça invoque toutes les dames harpies depuis le cimetière. Du coup les matériels Alexis Du coup, ils vont au cimetière. les matériels Alexis ils vont au cimetière et c'est pas cool. Et pour les 3 dernières, 3 typhons. 3 typhons contre surtout Fire Fist et toutes ces conneries qui ont tanky. Parce que dans le deck, il n'y a pas besoin de typhon avec le terrain. Le terrain il pète déjà assez d'MP. Et tu mets ça contre si le mec il te met un truc de side. Un typhon c'est sympa à mettre ou 2. On sait jamais. Voilà, t'as oublié tes cartes fétiches. Tes petits tokens pour le Dracosac. Les tokens Dracosac. Voilà. Donc ça y est avec ça. Et où là.
Voilà son combo, C'est je vous le bébé. dis. Il met ça.